Bonjour à tous, c'est Speedox, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai enfin pu terminer le montage de ce re-upload de ma vidéo sur l'incohérence du multiplicateur du Super Saiyan 2. Cette vidéo, si vous l'avez pas vue, j'espère que vous l'apprécierez. Et en tout cas, là, avant que ça commence, vous remarquerez que j'utilisais déjà les musiques anglaises sur cette vidéo. C'est normal, en fait, je commençais un peu à voir la version anglaise sur des vidéos YouTube, mais j'avais pas spécialement regardé des épisodes en entier. Et aussi, en ce qui concerne les modifications de série Upload, j'ai remplacé les clips de DBZ que j'avais mis dans cette vidéo par de simples images, parce que les droits d'auteur me seraient tombés dessus. Et j'ai aussi, à certains moments, j'ai réenregistré ma voix, à très peu de moments, mais quand même. Et j'ai rajouté du texte sur certaines de mes erreurs. Et j'ai aussi coupé 2 passages un peu gênants. Bon, bonne vidéo! Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur le titre, titre inspiré par deux vidéos de Mister Z au passage, comme vous pouvez le constater, on va parler de Dragon Ball, et plus précisément de l'incohérence que je trouve dans le multiplicateur du Super Saiyan 2. Et avant de commencer, je sais déjà ce que vous allez me dire, que les multiplicateurs du SSJ2 sont officiels. Ils ont apparu dans le Daisenshu numéro 7, publié par la Toei. Oui, alors là, petite erreur de ma part. À ce moment-là, j'étais un peu mal informé. En fait, la vérité, c'est que le Daisenshu numéro 7 a chiffré la puissance du Super Saiyan qui est par 50 en donnant le chiffre de la puissance de Goku en Super Saiyan sur Namek. Du coup, 3 millions fois 50, ça fait 150 millions. Mais le multiplicateur du Super Saiyan 2 et 3, ça a été chiffré dans le Super Exciting Guide. Bon, allez, gardez bien ça en tête, je savais pas encore ça à ce moment-là. Ce à quoi je répondrais que oui, mais je ne pense pas non plus que la Toei a pensé à tout. Je pensais aussi à un moment que je me faisais des idées, mais plus je réfléchis à certains éléments, plus je me dis qu'il y a bel et bien des incohérences entre le Daisenshu numéro 7 et l'œuvre originale. Pour donner deux exemples qui m'ont conforté dans ma théorie, Tenshinhan et Goku sont chiffrés à 180 unités, alors que pourtant, à la fin du match entre Goku et Tenshinhan, Tenshinhan a voulu donner la moitié de sa récompense à Goku après sa victoire. Et il précisera non seulement que c'était un coup de chance sa victoire, mais en plus de ça, qu'en termes de force brute, il ne faisait pas du tout le poids contre Goku. Autre exemple, Raditz est chiffré à 1500 unités. Et pourtant, Nappa a clairement dit que les Sabaiman étaient de même force que Raditz et avaient une puissance de 1200 unités. Après, il n'y a pas non plus un grand manque de logique dans le Daisenshu non plus. Le fait que Freezer à pleine puissance et Goku en Super Saiyan soient à plus de 100 millions d'unités m'a jamais étonné en vrai, car il est bien précisé que Freezer en première forme a une puissance de 530 000 et qu'en deuxième force, il a une puissance de plus de 1 million. Et vu qu'il a deux transformations supplémentaires et que dans sa dernière forme à 50%, il domine Goku en Kaioken x10 et lui oppose une certaine résistance en Kaioken x20, alors qu'il est le plus fort guerrier de la Z-Team, même dans sa puissance de base, comme le début du combat le montre, ça me paraît globalement logique. C'est des chiffres un peu abusés, mais pas illogiques avec les événements de l'anime ou du manga. Et avec tous ces éléments, le fait que le SSJ1 multiplie la puissance de base par 50 me paraît parfaitement crédible. Pareil pour le SSJ3 qui multiplie la puissance du SSJ2 par 4 au passage. Il n'y a rien qui m'a fait questionner ce multiplicateur. Mais le multiplicateur du SSJ2 qu'on nous a chiffré me paraît assez incohérent et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, il est tout à fait possible que je me trompe et qu'il n'y a pas du tout d'incohérence, et si c'est le cas, donnez-moi une explication en commentaire. Bon, j'arrête de tourner autour du pot et je commence cette vidéo intitulée
la surprenante incohérence dans le multiplicateur du Super Saiyan 2. Pour commencer, parlons des stades de Super Saiyan qui ont précédé le Super Saiyan 2. Enfin, sans compter la première forme Super Saiyan, bien sûr. Tout d'abord, le stade de Super Saiyan de grade 2, ou Daini Dankai. Forme atteinte par Vegeta et Trunks dans la salle de l'esprit et du temps. Et aussi une forme sous laquelle Vegeta s'est surnommé Super Vegeta Super Vegeta, laisse-moi rire. et a humilié Cell semi-parfait. Cette forme augmente beaucoup la musculature du personnage mais n'a aucune contrepartie, elle augmente à la fois les muscles et la vitesse. Récapitulons les événements. Vegeta arrive sûr de lui après s'être entraîné dans la salle de l'esprit du temps. Cell n'a pas l'air impressionné par la force de Vegeta en simple Super Saiyan. Bon, Trunks a dominé Cell dans l'animé en Super Saiyan normal, et même si c'est pas arrivé dans le manga, dans les deux cas, quand Trunks arrête Cell avant qu'il repère ses 18, il est en Super Saiyan normal. Donc ça pourrait vouloir dire que Cell avait sous-estimé Trunks et Vegeta déjà dans leur forme Super Saiyan, mais que la différence de force ne devait pas être immense non plus. Cela étant dit, Vegeta passe en mode Super Vegeta et réussit à dominer Cell sévèrement, et ce même après que Cell montre sa puissance maximale, que ce soit dans l'anime ou le manga. Cell n'arrive jamais à toucher Vegeta, à moins que Vegeta lui-même se laisse faire. Et Vegeta ne se laisse même pas impressionner, à tel point que non seulement il dit que Cell a un niveau de puissance lamentable, mais en plus de ça, il pense que même après que Cell aura atteint sa forme parfaite, il pourra quand même le battre. Bon, ces prévisions se sont avérées très fausses, mais quand même, ceci nous montre qu'il y a quand même un grand écart entre les deux personnages. Si Vegeta était assez sûr de lui pour pouvoir penser battre Cell dans sa forme parfaite, c'est qu'il devait y avoir une différence assez importante. Et du coup, ça devait être une augmentation de, je pense, au minimum 1,5 fois le Super Saiyan pour que Vegeta soit si sûr de lui. Et vu que le Super Saiyan 2 est censé multiplier la puissance du Super Saiyan 1 par 2, et bah là, ce serait assez bizarre que la différence soit si grande. Car après, il y a deux autres stades au-dessus du Super Saiyan de grade 2. Et c'est là que j'ai commencé à cerner une incohérence. La suite, vous la connaissez. Cell va atteindre sa forme parfaite parce que Vegeta l'a laissé et Krillin a détruit la télécommande parce qu'il est amoureux de ses 18. Et Vegeta finit en PLS. Et que ce soit dans l'anime ou dans le manga, tout se passe de la même manière. À partir de ce moment où Vegeta donne un coup de pied sur la tête de Cell, jusqu'à ce coup de coude de Cell qui a vaincu Vegeta. Vegeta se fera humilier bien sévèrement et avec ça on peut cerner encore une fois un assez important écart de puissance. Car Cell, alors qu'il était loin d'être à fond, genre je pense qu'il était à 25% de sa force, il défonce Vegeta bien salement. Vegeta ne réussira à lui infliger des dégâts qu'avec son Final Flash. Mais Cell, bien sûr, a la capacité de se régénérer et enverra Vegeta au tapis avec deux coups très violents. À ce rythme, on peut cerner une différence de puissance encore une fois assez grande. Par la suite, Trunks déploie sa transformation de Super Saiyan de grade 3 ou Dyson Dankai, où il dépasse Cell, ou du moins le Cell avec la force qu'il déploie contre lui et Vegeta, mais a comme contrepartie une perte importante de vitesse. Là, le manga et l'anime ont une approche très différente. Dans l'anime, Cell s'amusera avec Trunks en le laissant lui asséner des coups avant de lui montrer à quel point il a perdu en vitesse. Et dans le manga, Trunks ne touche pas Cell une seule fois. Mais dans les deux cas, on peut comprendre que Trunks a beaucoup augmenté en puissance et est plus fort que le Cell qui a humilié Vegeta, mais malheureusement moins rapide. Et vu comment Cell a démonté Vegeta, je pense que la différence de force devait être assez importante. Alors imaginez la puissance du Super Saiyan de grade 3. Ça peut pas avoir augmenté à un chiffre du genre 70 fois la forme de base. Pareil pour le Super Saiyan grade 2, ce n'est pas possible.
Si c'était le cas, les écarts de puissance ne devraient même pas être aussi grands que ce qui nous est montré. Et je sais ce que certaines personnes peuvent dire, que le Super Saiyan de grade 3 est aussi puissant que le Super Saiyan 2, mais moins rapide. Bah ça tient pas la route je trouve, mais ça je vous l'explique plus tard. En attendant, passons au dernier stade avant le Super Saiyan 2. Le Super Saiyan à pleine puissance, ou Full Power en japonais, perso je le dis à l'anglaise, Full Power, est une forme apaisée du Super Saiyan. Cette forme a été atteinte par Goku et Gohan en sortant de la salle de l'esprit et du temps. Comme on peut le voir à plusieurs reprises, Goku et Gohan dans cette forme sont parfaitement calmes, comme s'ils étaient dans leur état normal. Cette forme permet aux Saiyans de bien maîtriser leur ki et de gagner en endurance. Il y a souvent des débats sur si cette forme était plus puissante qu'un simple Super Saiyan ou pas. Bah moi, j'estimerais que oui. Je pense que cette forme est aussi puissante que le Super Saiyan de grade 2. C'est ma théorie, car vu le nom de la transformation et les propos de Vegeta, je pense que le fait de maîtriser le Super Saiyan permet d'augmenter la puissance du Super Saiyan, mais en étant beaucoup plus endurant et calme qu'en Super Saiyan Daini Dankai ou Daisan Dankai. Dans cette forme, Goku parviendra à égaler Cell qui déploie une puissance 2 fois plus puissante que face à Vegeta et Trunks. J'estimerais que ce Cell est à environ 50% de sa force. Gohan prendra ensuite la relève et il est déjà plus fort que Goku avant d'être en Super Saiyan 2. Cell se battra à nouveau un peu plus sérieusement et je pense qu'il était à genre 70% de sa force à ce moment-là. Puis la suite vous la connaissez. Cell enverra ses Cell Junior attaquer les autres et Gohan verra C16 se faire tuer par Cell sous ses yeux pour devenir le Super Saiyan 2. L'un des meilleurs moments de Dragon Ball Z. Maintenant, on en vient à l'essentiel. Je vais maintenant expliquer l'incohérence dans le multiplicateur du SSJ2. Déjà, on va parler de la performance de Gohan face à Cell. Il a pas tué les Cell Junior à lui tout seul, oui, et ces Cell Junior étaient au nombre de 7, mais je pense pas que c'est à prendre en compte pour dire que le multiplicateur du SSJ2 est plus grand que ça, car déjà, Gohan était déjà plus fort que les Cell Junior avant d'être en SSJ2. Et aussi, quand on prend en compte le fait que sur Namek, Ginyu pensait qu'une puissance de 60 000 unités était assez pour battre Jesse et Burter en même temps, comme l'a fait Goku, il est clair que plusieurs personnages réunis dans un combat ne fait pas une addition de puissance entre ces personnages. Après, je dis pas que les Cell Junior sont faibles, je dis juste que 1 x 2 serait plutôt crédible si on regardait juste ce combat. Surtout que malgré ce combat, Cell pense toujours pouvoir battre Gohan avant de voir de quoi il est capable. Cela dit, là où le x2 perd en crédibilité, c'est avec les éléments que j'ai expliqués tout à l'heure, mais aussi les éléments du combat entre Cell et Gohan SSJ2. Déjà, Cell déploie sa pleine puissance et cette même puissance choque tout le monde, ce qui prouve qu'il en cachait une assez grande quantité. Et c'est pour ça que je l'ai estimé à 70% contre Gohan en SSJ1 Full Power. Mais même après ça, voilà ce que Gohan fera à Cell. Oui, Cell prend très cher après seulement 2 coups de poing. Cell a même envoyé un Kamehameha en y mettant toutes les forces possibles, mais Gohan l'a repoussé avec une facilité déconcertante. D'ailleurs, retenez bien cette scène pour la suite, hein. Et maintenant, on en vient à pourquoi le SSJ2 n'est pas aussi fort que le Super Saiyan de grade 3, mais bien plus fort. Bah, parce que Gohan n'a pas seulement esquivé les coups de Cell quand il est passé à l'équivalent de cette forme grâce à ses cellules Saiyan, mais il a en plus de ça, encore une fois, bien endommagé Cell, à tel point qu'il a dû recracher ses 18, que ça soit dans le manga ou l'anime, ça se passe presque pareil. Sauf que dans l'anime, Gohan envoie un coup de pied dans la joue et dans le ventre, et dans le manga, il envoie un coup de pied vers le crâne de Cell, et ça suffit.
Et cela veut donc dire que le SSJ2 est non seulement plus rapide, mais aussi beaucoup plus fort que le mode super musclé, référence à Mister Z. Rien que là, ça montre à quel point le SSJ2 est beaucoup plus fort qu'un x2 du SSJ1. Bon, maintenant, on en vient à mon dernier argument vers la fin du combat entre Gohan et Cell. Après avoir perdu sa forme parfaite contre Gohan, Cell va se faire exploser et Goku se sacrifiera en l'emmenant sur la planète de Kaio. Mais Cell se régénérera et reviendra avec une puissance équivalente à celle de Gohan et SSJ2. Du coup, il y a un dernier élément qui me fait douter du multiplicateur x2. Déjà, remettons-nous dans le contexte. Vegeta, en voyant Trunks mourir, attaquera Cell et Gohan, en protégeant Vegeta, se fera démolir le bras. Et quand Son Goku encouragera Son Gohan à poursuivre le combat, Gohan dit très précisément que sa puissance a diminué de moitié, comme vous pouvez le voir juste là. Et si on additionne cette logique à celle du x2, ça signifie que Gohan est revenu à un niveau Super Saiyan normal, mais en étant en Super Saiyan 2. Or, ça ne marche pas, car comme je l'ai dit, Perfect Cell n'a pas pu résister au Kamehameha de Gohan précédemment. Et oui, je vous avais dit de la retenir celle-là. Et je vous rappelle que Perfect Cell était bien plus fort que Gohan avant le SSJ2. Mais Gohan en SSJ2, à 50% de sa puissance, résiste à Super Perfect Cell et réussit même à le vaincre. Et là, je n'arrive même pas à me dire que le fameux multiplicateur x2 du SSJ2 est cohérent. Car normalement, Gohan aurait dû être vaincu très facilement si c'était le cas. Mais non, c'est pas le cas. Gohan a réussi à vaincre Cell. Du coup, avec tous les éléments que j'ai pu trouver qui me font dire que le SSJ2 n'est pas un multiplicateur x2 du Super Saiyan 1, je pense que la Toei a pas assez analysé certains éléments et aurait eu besoin de se réviser un peu. Mais bon, en tout cas, cette vidéo se termine ici. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec le multiplicateur x2 du SSJ2 malgré mes arguments? En tout cas, si c'est comme ça que vous pensez, pas de problème. Vous n'avez qu'à me dire si j'ai raté un élément qui pourrait prouver que le SSJ2 est bel et bien un multiplicateur par 2 du SSJ1. Et si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi selon vous, quel est le multiplicateur du SSJ2 et donnez-moi aussi le multiplicateur selon vos estimations du SSJ Daini Dankai et Dyson Dankai. Si la vidéo vous a plu et que vous êtes d'accord avec moi, et même si vous n'êtes pas d'accord avec moi et que la vidéo vous a quand même plu, vous pouvez laisser un like et la partager. Et vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche si ça vous fait plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et bye bye!